Bonjour tout le monde. On est prêt à jouer au prochain scénario de la campagne L'héritage de Dunwich. Le scénario qu'on va affronter aujourd'hui, c'est le musée Miskatonic. Avant de débuter, je vais quand même faire un petit rappel rapide de ce qui s'est passé. Donc, on a fait les deux premiers scénarios dans lesquels on devait trouver les collègues du docteur Armitage. Et malheureusement pour nous et pour lui, ça s'est conclu avec l'enlèvement des deux hommes. Donc, on n'a pas réussi à sauver personne. Par contre, le docteur Armitage, lui, était bel et bien en vie et a rejoint notre deck. Et en plus, est dans ma main de départ, mais on va y revenir. Par contre, au dernier tour, dans le dernier scénario, au tout dernier tour, lorsqu'on a pigé notre dernière carte, on a pogné la faiblesse à la recherche d'Easy, ce qui fait que malheureusement, on commence maintenant chaque scénario avec un traumatisme mental. Pour votre information, nous avions 5 points d'expérience. J'ai utilisé 4 des points d'expérience pour acheter 2 cartes flambeurs. Donc maintenant, j'ai ces cartes-là dans mon deck. Je les ai rajoutées parce que mon deck me permet de gagner quand même beaucoup d'argent. Donc ma stratégie, encore une fois, c'est de dépenser de l'argent pour améliorer mes habilités. En échange, par contre, j'ai enlevé coup dur les deux cartes coup dur de mon deck. Donc, on a vraiment fait un swap, un échange. Et, c'est ça. Je pense qu'on est prêt à jouer. Je crois que ça fait le tour. J'ai setupé le scénario. Avant de débuter officiellement, je vais tout de même lire la mise en scène expliquant qu'est-ce qu'il se passe. Il y a plusieurs mois, Armitage et ses collègues sont parvenus à arrêter une bête déchaînée sur le point de détruire Dunwich, un village reculé situé à quelques heures au nord-ouest d'Arkham. Dans un premier temps, vous avez pensé à un ours enragé, ou pire, mais la description de la créature donnée par le professeur est bien différente. Tout commença quand un homme nommé Wilbur Whateley entra dans la bibliothèque Horn à la recherche de la traduction en latin réalisée par Olaus Warnius d'un livre intitulé Necronomicon. Wilbur était déjà en possession d'un vieil exemplaire de la traduction du Dr. John Dee, mais elle ne suffisait pas à ses desseins. Armitage le refoula, craignant l'usage que cet homme étrange pourrait faire de ce livre. Whateley revint en secret, espérant voler le livre, mais il fut attaqué par un chien de garde de l'université. Armitage, Rice et Morgan découvrirent plus tard le corps de Whateley. Une description de l'abject cadavre semi-anthropomorphique et couvert de fourrure avec une peau épaisse comme du cuir et des tentacules gris-vert vous fait vous demander si Whateley était réellement humain. Mes collègues et moi furent prompts à laisser cette épreuve derrière nous, soupira Armitage. Mais il semble que les choses ne soient pas totalement revenues à la normale. Je vous raconterai la suite plus tard. Pour le moment, il est impératif de mettre la main sur cet exemplaire du Necronomicon. Mon destin me dit que les assaillants que vous avez rencontrés sont à sa recherche. Après avoir compris cela, j'ai eu peur de le garder à la bibliothèque, je l'ai donc apporté à un bon ami, Harold Walstead. C'est l'actuel conservateur du musée Miskatonic. Je pensais qu'il serait plus en sécurité dans la salle à accès restreint du musée. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Vous devez à tout prix le récupérer. J'ai terriblement peur de ce qu'il pourrait faire avec les rites contenus dans ces pages. Donc, voilà. On apprend que, dans le fond, il y a le livre Le Necronomicon qui est dans une des salles du musée. On croit qu'il n'est plus en sécurité là. Et donc, on veut aller au beau milieu de la nuit le chercher. Donc, pour ce qui est de la carte Intrigue 1A, accès restreint, le docteur Armitage a confié la version latine du Necronomicon à son collègue Harold Walstead, le conservateur du musée de l'université Miskatonic. De peur que quelqu'un en ait toujours après le livre, vous êtes allé au musée pour le récupérer. Fait que là, il y a un effet forcé à propos de l'horreur chasseresse lorsqu'elle rentre en jeu. On le verra en temps et lieu. Pour ce qui est de l'acte 1A,
Malheureusement, l'entrée du musée est verrouillée à cette heure tardive. Vous apercevez un agent de sécurité assoupi à travers une fenêtre du bâtiment. Peut-être pourriez-vous trouver un moyen d'attirer son attention et le convaincre de vous laisser entrer. Donc, on est à l'entrée du musée. Le musée Mystaconic est un bâtiment prospère et majestueux, entretenu par les expéditions que finance l'université. Son importante collection d'artefacts exotiques, de raretés et d'œuvres d'art attire des visiteurs des quatre coins du pays. On va avoir deux indices ici. Les investigateurs dans l'entrée du musée ne peuvent pas gagner de ressources. C'est très embêtant. On peut faire l'action d'abandonner le scénario lorsqu'on est ici. Et pour la petite description, tandis que vous approchez du musée, vous resserrez votre manteau pour protéger votre corps du vent hivernal. La pleine lune drape le bâtiment d'une lueur menaçante. Avant de débuter officiellement, donc, je vais vous dire c'est quoi les 5 cartes que j'ai dans les mains. Donc, j'ai fait un petit mulligan. On débute avec une lampe torche, avec la carte Loup solitaire, avec le docteur Henri Armitage. Henri Armitage qui est, on va le voir, vraiment pratique pour gagner des ressources. Rappel des services de renseignement. Et finalement, la carte Chanceux. Donc, c'est notre main de départ. On est prêt à jouer. On a 5 ressources. On le voit ici, si nous on veut rentrer dans le hall du musée, mais c'est verrouillé. On ne peut pas se déplacer vers le hall du musée. L'entrée du musée, donc où est-ce qu'on se trouve, gagne l'action de faire un test de force 5 pour tenter d'enfoncer la porte. Fait que tu sais, on a le choix, on peut essayer de défoncer la porte ou on peut essayer de trouver les 2 indices pour rentrer. Ma première action va être de jouer une carte Rapport des services de renseignement. Par contre, au lieu de payer 2, je vais augmenter son coût de 2, donc ça va me coûter 4. 1, 2, 3, 4 pour découvrir 2 indices dans mon lieu. Donc, première action, je trouve les 2 indices dans l'entrée du musée. Ensuite, est-ce que c'est écrit sur la carte d'acte? Ouais, ça ne dit pas quand est-ce que je dois les dépenser ou si je dois les dépenser à un moment précis. Donc, ce n'est pas une action. Là. Gratuitement, je vais dépenser les 2 indices pour avancer le deck acte. Vous trouvez la fenêtre la plus proche du gardien et toquez assez fort pour attirer son attention. Il sursaute et entr'ouvre la fenêtre. Que voulez-vous demande-t-il timidement. Vous lui expliquez la situation et lui apprenez qu'il est en grand danger. Il ouvre prudemment la porte d'entrée du musée, secouant la tête. Je n'étais même pas censé être là aujourd'hui. Donc, je vais choisir un investigateur, ça va être nous. Je vais prendre le contrôle d'Adam Lynch et révéler le hall du musée qui est ici. Avancer l'acte 2A, la nuit au musée. Je vais lire dans le fond l'acte 2A, puis on va continuer après notre tour. Le Necronomicon se trouve dans une salle à l'accès restreint, quelque part dans le musée. Adam sait à peine s'orienter dans le musée et sursaute à chaque craquement de la vieille bâtisse. J'ai commencé ce travail la semaine dernière, explique-t-il. Qu'avez-vous dit qu'il se passait déjà? Vous n'avez pas le cœur de lui raconter toute l'histoire. Si un investigateur entre dans la salle d'exposition, salle à extrait restreint, avancé. OK. Donc là, il faut qu'on trouve la salle à accès restreint. On n'a pas d'indice à trouver ou à dépenser. On vient de révéler le hall du musée, donc je vais lire ce que ça dit. Le hall du musée est connexe à tous les exemplaires du lieu salle d'exposition. Les lieux salles d'exposition, on va les voir plus tard. Lorsque je suis dans le hall du musée, je peux dépenser un indice.
En faisant ça, je vais mettre en jeu la carte du dessus du deck Exposition. Là aussi, je vais aller chercher la carte du gardien de sécurité. Donc, la carte de Adam Lynch, je vais la mettre à l'écran. Il n'est pas très résistant. Là. Un seul point de vie, un seul vie mentale. Tant qu'on le contrôle, par contre, on peut traiter la capacité dans le bureau de l'administration, dans le bureau de la sécurité. Fait que dans le bureau ici, il y a une action qu'on va pouvoir faire. On va la découvrir tantôt. Mais à la place de nous coûter 2 actions, elle n'en coûte seulement 1 si Adam Lynch est avec nous. On va essayer de le garder en vie parce que si jamais il quitte le jeu, il va falloir qu'on rajoute un pion quelconque là, à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Fait que je voudrais vraiment le garder en vie si possible. Donc, deuxième action, on va venir ici. Et là, on a en fait 2 choix. J'ai le bureau de l'administration ou le bureau de la sécurité. Comme j'ai Adam Lynch avec moi, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il y a au bureau de la sécurité. Fait qu'on va aller voir. Une plaque à côté de la porte indique sécurité. La porte est entrouverte et vous sentez l'odeur du sang qui en émane. Ça augure très mal. Fait que ça, d'ailleurs, c'est notre troisième action. Donc, l'action ici, regardez la face révélée d'une salle d'exposition en jeu ou de la carte du dessus du deck exposition. Fait que ça peut nous aider lorsqu'on va mettre des cartes salle d'exposition en jeu. Ça va pouvoir nous aider peut-être un peu à trouver la carte qu'on cherche. Quelqu'un semble avoir quitté précipitamment cette pièce. Le sol sous le bureau est couvert de sang. Il y a des cartes du musée ici. Ok, c'est un peu glauque comme place, mais il y a 2 indices. C'est la phase des ennemis, il n'y en a pas, ce qui nous amène à la phase d'entretien. On gagne 2 ressources et je vais piger une carte qui se trouve à être Flambeur. C'est bon, c'est quelque chose que je voulais avoir. Par contre, j'ai pas autant d'argent que je le voudrais en ce moment. Ensuite, on arrive à la phase de mythe. Donc, on va être rendu pour l'instant à notre premier jeton fatalité sur 5. Donc, on a encore le temps. Et on va piger une carte rencontre. C'est une porte verrouillée. On va attacher la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices. C'est celui où on est en ce moment. Et là, on ne peut pas enquêter tant aussi longtemps qu'on n'a pas brisé la porte ou crocheté la serrure. C'est embêtant. Bon, ça va revenir à nous. Je vais jouer de loup solitaire comme première action. Comme ça, à partir du prochain tour, je vais toujours gagner une ressource supplémentaire au début de mon tour. Là, dans le fond, dans les cartes, dans mes mains qui coûtent 2, j'ai la lampe torche qui peut être pratique pour enquêter, mais pour l'instant, je ne peux pas enquêter. J'ai flambeur qui est très pratique pour les tests, mais qui coûte quand même cher. Fait en ce moment, j'ai pas tant d'argent. Ou j'ai le docteur Armitage qui peut me permettre justement de gagner quand même des ressources. Fait que ce que je vais faire, je vais payer 2 ressources pour jouer le docteur Henry Armitage. Il nous reste une action. On a 3 de force et 3 d'agilité. On pourrait essayer de briser la porte ou en tout cas de la crocheter. On a la carte chanceux. Peut-être que chanceux pourrait nous aider. Ah, mais ça coûte 1$ puis j'ai même pas rien pour la jouer. Comme dernière action de bord, je vais jouer. En fait, je vais prendre une ressource. Ça va être mon action. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Ce qui nous amène à la phase d'entretien. On gagne 2 ressources. Et je pige une carte qui se trouve à être le Derringer.41. On arrive à la phase de mythe. On est rendu maintenant à 2 fatalités sur 5. On va piger une carte rencontre. Ah, puis attendez, avant de piger la carte rencontre, là, je peux, si je veux, discarter le Derringer que je viens de piocher pour gagner 3 ressources avec l'aide du docteur Henry Armitage. Mais non, on va garder l'arme à feu qui pourrait être pratique. Donc, carte rencontre.
un coup du sort. On va révéler un pion KO pris au hasard et selon le résultat, il va se passer quelque chose. C'est pas bon ça. On va devoir subir 2 horreurs. Donc, nous sommes maintenant à 3 horreurs. Et ça revient à nous. Là, c'est le début de mon tour. Donc, loup solitaire me donne une ressource supplémentaire. Je crois que je vais jouer. Je vais jouer flambeur. Donc, ça me coûte 2 ressources. J'ai même pas l'argent pour l'instant qui va me permettre de l'utiliser, mais au moins, il va être là. Ça fait une action. Deuxième action, écoutez, on va essayer de faire un test de force pour briser la porte. Donc, on est à 3 contre 4. Ça nous prend absolument un +1. -3. On a échoué. Comme dernière action, je vais retenter le coup. J'ai la carte chanceux dans les mains, fait que j'espère pouvoir l'utiliser. Oh, 0. Fait qu'il nous manque 1. On est à 3 contre 4. Je vais payer 1 pour jouer la carte chanceux. Fait que lorsque je devrais échouer un test de compétence, je vais gagner +2 à ma valeur. Donc, je suis à 5 contre 4. On a réussi. On n'a plus d'action, je crois. Par contre, la première action, j'ai joué flambeur. La deuxième, j'ai enquêté, j'ai échoué. Et la troisième, on vient de réussir. Ça nous amène à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien, on va gagner 2 ressources et piocher une carte qui se trouve à être insaisissable, que je vais discarter grâce à Dr. Henri Armitage pour gagner 3 ressources. Ça revient à la phase de mythe. Je vais mettre une troisième fatalité sur les 5 du scénario. On va piocher une carte rencontre. Barrière mystique. Bon. La barrière mystique, en fait, est encore une fois attachée à notre lieu. Lorsqu'on va vouloir sortir de la barrière mystique, on va devoir, en fait, faire un test de volonté. Si on est de 4. Si on échoue le test de volonté, soit qu'on on annule le déplacement, soit qu'on défausse les 5 cartes du dessus de notre deck. Et ça revient à nous. C'est le début de notre tour. Loup solitaire nous donne une ressource. Ma première action va être de payer 2 pour jouer une lampe torche. Ma seconde action va être de payer 3 pour jouer le Derringer 41. Il me reste une dernière action, donc je vais utiliser une des utilisations de la lampe torche pour enquêter. Donc la difficulté va être à 1, je suis à 3. -2, on est correct, ça peau des fesses. On va donc gagner un indice. Ça fait le tour de nos 3 actions. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je gagne 2 ressources. Et nous allons piocher une carte qui se trouve à être ravitaillement. Super, j'aime ça. Surtout qu'en ce moment, c'est la seule carte que j'ai dans les mains. On a fini. Donc, phase de mythe, on est maintenant à 4 sur 5. On va bientôt avancer. Je vais piocher une carte rencontre qui est traquée dans l'obscurité. Si Horreur Chasseresse est en jeu, elle se redresse. Bon, elle ne l'est pas.
Sinon, la carte va gagner renfort. Donc, je vais piocher une autre carte. Propulser dans l'au-delà. Choisissez un soutien que vous contrôlez et qui ne soit pas un soutien d'histoire. On va le remettre dans notre deck et défausser 3 cartes du deck. Si jamais un exemplaire de ce soutien est défaussé, on va subir 2 horreurs. Bon. Je vais défausser Loup solitaire. Donc, je vais mettre Loup solitaire. Loup solitaire, j'avais en 2 versions dans mon deck. Fait que je suis prêt de mélanger mon deck. Je vais défausser 3 cartes et je vais espérer que Loup solitaire n'en fasse pas partie. Donc, première carte que je défausse. Les 45 jumeaux de Jenny. C'est dommage. Deuxième carte, Léo de Lucas. C'est très dommage. Je viens de défausser les 2 cartes les plus fortes de mon deck. Et dernière carte, relation influente. Donc, au moins, bonne nouvelle, on ne va pas subir 2 horreurs. Là, c'est à nous. Ça revient à nous. On ne gagne plus une ressource parce que, malheureusement, justement, j'ai dû me débarrasser de la carte Loup solitaire. Je vais, comme première action, utiliser une utilisation de la lampe torche pour enquêter une seconde fois. Qu'est-ce que ça fait ça? -1 ou -3 à la place si l'horreur chasseresse est dans mon lieu. Elle ne l'est pas. Donc c'est un -1. On est à 2 contre 1. On est correct. Ça fait donc une action. Deuxième action, je vais aller dans le hall du musée. Et troisième action, je vais aller au bureau de l'administration. Une plaque à côté de l'épaisse porte en bois arbore la mention Administration. Dans le couloir attenant, vous observez une rangée de tableaux représentant les différents conservateurs du musée qui se sont succédés à travers les années, chacun indiquant le nom et les dates de fonction. Peut-être est-ce juste votre imagination, mais les plus récents semblent plus angoissés. Vous ne pouvez pas enquêter dans le bureau de l'administration tant que vous avez 4 cartes ou moins en main. C'est problématique parce que j'ai effectivement une seule carte en main. Ah, puis je viens de réaliser, je ne pouvais pas partir comme ça sans faire de test. Ma deuxième action, là, qui était de m'en aller ici, avant de pouvoir le faire, il faut que je fasse un test de 4. Fait que ce que je vais faire, vu que je suis à 3, si j'échoue, il faut que je défausse les 5 cartes. Je pense que c'est ce que je vais faire quand même. Ça me coûterait 3 avec flambeur. C'est quand même des tests qui coûtent cher, ils sont difficiles. Ok, vous savez quoi? On va faire le test, puis je vais échouer, puis je défausserai les 5 cartes du dessus de mon deck. -1. Finalement, on l'aurait eu avec flambeur, mais c'est pas grave. Fait que je vais défausser les 5 cartes de mon deck. On a la carte Planck que je défausse. On a Peter Sylvestre. On a Courage inattendu. Suivre son intuition. Et Deringer.41. Il y a beaucoup de cartes utiles là-dedans. Et aucune faiblesse. Donc, finalement, je regrette un peu mon choix. Et donc, ça, c'est la deuxième action. Et la troisième action, on venait ici. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on gagne 2 ressources. Et on pioche une carte qui est Léo de Lucas. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je crois que je vais remplacer le docteur Henri Armitage par lui. Là, par contre, je sais ce qui s'en vient. Malheureusement, on arrive à la phase de mythe. On rajoute un 5e jeton, ce qui fait qu'on est à 5 sur 5. On va devoir avancer le deck Intrigue. Dans les ombres du musée rôde une longue créature serpentine munie de 2 ailes de cuir noir. Placez une fatalité sur l'horreur chasseresse s'il est en jeu, elle ne l'est pas. Si elle n'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck rencontre, dans la pile de défausse rencontre ou dans le néant et générez-la dans le hall du musée si possible.
Mélanger la pile des fausses rencontres dans le deck rencontre. Fait que ce qu'on va faire, on va aller la chercher et la faire apparaître ici. Elle était à la toute fin du deck, fait qu'on aurait eu quand même un bon moment pour avant qu'elle nous tombe dessus. Je vais finir de brasser le deck et je vais vous dire un peu qu'est-ce qu'elle fait, cette horreur chasseresse. En fait, avant de vous dire qu'est-ce qu'elle fait, l'horreur chasseresse, je vais continuer de lire maintenant le deck d'intrigue 2A. Les ombres du musée s'étendent et s'assombrissent. Elles s'étirent et se transforment jusqu'à suggérer la forme sinueuse d'une étrange créature se faufilant aux limites de votre conscience. Lorsque l'horreur chasseresse va entrer en jeu, je vais lui attacher la carte engendrée par l'ombre ou ajouter une ressource à cette carte si elle est déjà attachée. Là, ça c'était simplement la conséquence d'avoir avancé dans le deck intrigue. Je vais maintenant piocher la carte du deck rencontre. Ah non, qui se trouve être encore une fois une porte verrouillée. Je me demande, est-ce que je veux vraiment me casser la tête rendu là à... surtout qu'il faut que j'aille 4 cartes en plus. Je vais peut-être simplement aller affronter l'horreur chasseresse, dépenser mes indices pour commencer à mettre des cartes de salle d'exposition. Je pense que ça va être mon plan. Donc, première action, je vais aller ici, ce qui fait que l'horreur chasseresse rentre dans ma zone de menace. Je vais vous lire un peu ce qu'elle fait. Elle est chasseur et riposte. Donc, si on l'attaque et qu'on manque, elle va contre-attaquer. Au début de la phase des ennemis, on va révéler un pion KO pris au hasard. S'il y a un des symboles qui est révélé, on va la redresser. Et lorsqu'elle quitte le jeu, on la place dans le néant. Dans le néant, c'est simplement une zone, en fait. Une zone où on peut aller la rechercher au besoin. Fait que ça, c'est notre première action. Deuxième action, je vais l'attaquer en utilisant le Derringer .41. Fait une des 3 munitions. Je gagne donc plus 2 pour l'attaque. Je suis à 5 contre 2. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, cette attaque inflige plus 1 de dégâts. Je vais donc aussi dépenser 3$ avec Flambeur pour me donner plus 2. Donc je suis à 7 contre 2. Si jamais je réussis avec une valeur de plus 2, je vais récupérer mes 3$. Oh, plus 3. Donc, on est comme à 5, 6, 7. On est à 10 contre 2. On va lui faire 2 de dégâts sur les 3 points de vie qu'elle a. Et je vais récupérer les 3$ de flambeur. Comme dernière action, je vais la rattaquer avec un Derringer encore une fois. Est-ce que je dis avec un Derringer? Non, je vais la rattaquer avec avec le Derringer. Donc, j'attaque de... Quoique non, je vais dépenser 3$ avec Flambeur pour l'attaquer. Donc, je vais être à 5 contre 2. Je fais un seul dégât si je réussis, c'est pas grave, c'est tout ce qui manque. Moins 3. Donc, je suis à 5, je suis à 2. On a réussi par la peau des fesses. On lui fait un dégât. Donc, l'horreur chasseresse est vaincue pour l'instant et s'en va dans le néant. Ça nous a coûté par contre nos 3 actions. Puis je récupère pas les 3 ressources que j'ai dépensées pour ça. Fait action 1, je me suis déplacé, on a attaqué 2 fois. Phase des ennemis, il n'y en a plus. Phase d'entretien, je gagne 2 ressources. Et je vais piocher une carte qui se trouve à être Courage inattendu. Phase de mythe, on est à 1 sur 7. Je vais piocher la carte du deck rencontre. Traquer dans l'obscurité. On l'a déjà pioché à un moment donné, donc comme l'horreur chasseresse n'est plus en jeu, je vais piocher une autre carte qui est Vision des avenirs passés.
Il doit faire un test de 5 de volonté, qui est quand même énorme. En cas d'échec, défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Ouais. On est après de défausser beaucoup de cartes. Je vais jouer Courage inattendu. Fait que je suis à 5 contre 5. Et je vais donc faire le test. Aïe aïe, c'est sûr que tu me niaises. Échec automatique. Fait qu'on va défausser 5 cartes. Insaisissable, lampe torche, investissement, cran d'arrêt et scène de crime. Encore une fois, plein de cartes pratiques et aucune faiblesse. Fait que, déjà, je trouve que mon deck est après de fondre comme au soleil, puis j'ai encore 2 faiblesses là-dedans. Bon, ça revient à nous. Action 1 et action 2, je vais dépenser ça ici pour mettre en jeu des salles d'exposition qui sont toutes reliées avec le hall du musée. Troisième action, on va aller dans une des salles d'exposition. Quels artefacts mystérieux sont exposés à l'intérieur? Cachent-ils eux aussi un terrible secret? C'est une exposition, je vais lire ça, exposition Athabascan. Après être entré dans ce lieu, perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour. Ça tombe bien parce que on n'avait plus d'action. Tant qu'on est dans ce lieu, on gagne plus 2 d'agilité. Un étrange froid emplit cette salle comme si le climat polaire des contrées sauvages de l'Alaska avait voyagé avec les reliques exposées. Ce qui est embêtant par contre ici, c'est qu'il n'y a aucun indice, fait qu'on n'a absolument rien à y faire. La phase des ennemis, il n'y en a pas. On arrive à la phase d'entretien, je gagne 2 ressources, je pioche une carte qui est flambeur. Ce que je vais faire, comme je n'ai pas besoin d'un deuxième carte flambeur, je vais incliner le docteur Henri Armitage pour gagner 3 ressources supplémentaires. Ce qui nous ramène à la phase de mythe. On est à 2 sur 7. Carte rencontre, traquer dans l'obscurité encore. On va en piocher une autre. Passage dans le voile. On doit faire un test de volonté de 3, puisque l'horreur chasseresse n'est pas dans notre lieu. En cas d'échec, on va devoir soit défausser des cartes, 5 cartes au-dessus du bon deck, soit subir un dégât direct et infliger un dégât à chacun de vos soutiens alliés. Manger les dégâts, ça ne me dérange pas, mais le problème, c'est que si Adam Lynch mange un dégât, ça rajoute un pion KO pour le reste de la campagne. Fait que ce que je vais faire, 3 contre 3, je vais dépenser 3 $ avec flambeur pour me donner plus 2. Donc, on va être à 5 contre 3. Moins 1. Donc, on ne récupère pas nos 3 ressources de flambeur, mais on a réussi par contre le test de passage dans le voile. Ça revient à nous. Première action, deuxième action. Le royaume des morts. Après avoir échoué à un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans ce lieu, subissez un horreur. Ça, c'est très embêtant. Je n'ai pas besoin qu'on me rappelle mon statut de mortel. Je sais bien que ma mort est imminente. C'est un peu glauque. Pas nécessairement faux, mais quand même glauque. Il y a 2 indices ici. On va essayer de ne pas échouer lorsqu'on va enquêter parce que j'ai pas envie de subir des dégâts, des dégâts mentaux, des horreurs. Il nous reste une action. Fait que je vais utiliser la dernière charge sur ma lampe torche pour enquêter. Fait qu'on va être à 3 contre 1. Et vous savez quoi? Au cas où, là, je vais dépenser 3 ressources avec flambeur pour me donner plus 2. Donc, on est à 5 contre 1. On peut se permettre un moins 4. Moins 1. Donc, on est à 4 contre 1.
on l'a eu. Et en plus, on va récupérer nos 3 ressources puisqu'on était à plus 2 de la valeur de compétence. On a fini. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on gagne 2 ressources. Je pige une carte qui est rapport des services de renseignement. C'est génial. En fait, ce qui est super avec rapport des services de renseignement, c'est que on n'a pas besoin d'enquêter pour trouver des indices. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, je peux aller au bureau de l'administration et utiliser rapport des services de renseignement pour aller chercher les indices, malgré le fait qu'il y a une porte verrouillée. Je suis très content. Ceci étant dit, c'est maintenant au tour de la phase d'intrigue. On gagne une fatalité. On est à 3 sur 7. Je vais piocher une carte rencontre qui est encore une fois vision des avenirs passés. Je vais dépenser 3 ressources avec flambeur pour me donner plus 2. Fait que je suis à 5 de volonté contre 5. Moins 2. Donc, on est à 3 contre 5. On va devoir défausser 2 cartes. Je défausse loup solitaire. Dommage. Et je défausse hanté, qui était une faiblesse. Fait que ça, par contre, c'est une très bonne nouvelle. Ça nous ramène à mon tour. Là, j'aimerais ça enquêter. Où est-ce que je suis en ce moment? Parce qu'en plus, on va avoir un point de victoire. Par contre, rapport des services de renseignement, je vais l'utiliser dans le bureau de l'administration. Fait que je l'utiliserai pas maintenant. Ouais. Fait que non, ce que je vais faire là, première action, deuxième action, et je vais payer 4 $. 1, 2, 3, 4. Pour jouer le rapport des services de renseignement, je vais prendre deux indices dans mon lieu et les ajouter ici. 1, 2, 3. Ça fait 3 actions. C'est maintenant le tour des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien, je récupère 2. Et je vais piocher une carte. Le cran d'arrêt. Je vais incliner le docteur Henri Armitage pour défausser le cran d'arrêt et gagner 3 ressources. Phase de mythe, on est à 4 sur 7. Carte rencontre. Terreur de l'au-delà. Choisissez l'un des types de cartes suivants. Soutien événement ou compétences. Chaque joueur doit défausser chaque carte de sa main qui est du type choisi. Si ce n'est pas le premier exemplaire de Terreur de l'au-delà pioché, ça l'est. En ce moment, dans mes mains, j'ai Léo de Lucas qui est un soutien et j'ai Planck qui est un événement. Je vais donc choisir compétences et donc défausser aucune carte. Ça revient à mon tour. Première action, je vais venir dans le hall du musée. Action 2 et 3, je vais dépenser 2 indices pour faire apparaître d'autres cartes salle d'exposition. Là, pour que vous le sachiez, lorsqu'on a setupé le jeu, on le sait que la carte qu'on cherche, la salle à accès restreint, elle est dans les 3 dernières cartes de la pile des 6 salles d'exposition. Ce que ça veut dire donc, je sais à 100% que la carte que je cherche n'est pas ici, mais elle pourrait être dans les 3 prochaines. Fait elle pourrait être ici. Il me reste un indice, fait qu'au prochain tour, je vais dépenser mon indice pour mettre une autre salle d'exposition et on va espérer tomber rapidement dessus. J'ai déjà plus d'action, ça a été très rapide. La phase des ennemis, il n'y en a pas. Donc la phase d'entretien, je vais gagner 2 ressources. Et je vais piocher une carte qui est à la recherche d'Izzy.
Là, je dois la mettre dans le lieu le plus éloigné de moi. Tous les lieux sont à 1. Fait qu'au moins, j'ai l'avantage de pouvoir la mettre où ce que je souhaite et avoir le temps en même temps d'enquêter. Fait que je vais la mettre ici en espérant que ça ne sera pas une place trop difficile où enquêter. Ça revient à la phase de mythe. On est maintenant à 5 sur 7. Je vais piocher une carte rencontre qui est encore un coup du sort. Donc, on va piocher un pion KO. Moins 4. Je vais subir donc un dégât. C'est pas si mal, on s'en tire quand même. Bon, c'est ça, pas si mal. Ça revient à nous. Première action, je vais encore une fois dépenser un indice pour trouver une salle d'exposition. Deuxième action, je vais aller ici en espérant que ce soit la salle VIP. C'est pas ça, c'est la salle d'exposition sur la nature. Après être entré dans ce lieu, je dois défausser 2 cartes prises au hasard dans ma main. C'est fâchant parce que j'avais Planck et Léo de Lucas. Je vais donc devoir malheureusement les défausser. Ce qui est très fâchant aussi, c'est que c'est très dur à enquêter. C'est 4 que ça prend. Et j'ai à la recherche d'Easy à l'intérieur. Fait que il faut que j'enquête absolument là si je veux m'en débarrasser. Puis à la recherche d'Easy, c'est parce que j'ai pas envie d'avoir 2 traumatismes à chaque début de partie. Là. Fait que là, il nous reste une action. On a un indice ici. Comme dernière action, comme enquêter pour trouver pour enlever la carte à la recherche d'Easy, ça coûte 2 actions. Je pense que ma dernière action, je vais l'utiliser simplement pour enquêter avec, dans le fond, l'indice de 4, l'indice sur mon lieu. Je vais dépenser 3 ressources avec flambeur. Donc, je suis à 3 plus 2, je suis à 5 contre 4. Moins 3, on ne l'a pas. J'ai plus d'action, ça nous amène à la phase des ennemis, il n'y en a pas. Je vais gagner 2 ressources à la phase d'entretien et piocher une carte, la seule carte de mes mains qui va être imperméable. On arrive à la phase de mythe, on est à 6 sur 7. Il va falloir vraiment qu'on avance si on veut ne pas perdre le contrôle. Je vais piocher une carte rencontre qui est une autre porte verrouillée. Je dois la mettre sur le lieu qui contient le plus d'indices par contre. Ça, on a deux choix. Et lorsqu'on a 2 choix, on peut choisir. Il y a comme la règle qui veut qu'on doit choisir toujours la pire affaire, mais ça, c'est juste dans les cas où vraiment les règles sont pas très claires. Tandis que ici, vous me corrigerez dans les commentaires si j'ai tort, là, mais ici, comme le choix est clair, c'est un ou l'autre, je peux choisir. Et donc, je vais mettre la porte verrouillée ici. Et ça revient à nous. Là, je suis un peu embêté parce que je me demande, est-ce que je perds mon temps à essayer de résoudre la carte faiblesse ou est-ce que je continue d'enquêter pour simplement finir le scénario rapidement? Je vais faire une tentative d'enquête pour l'indice et non pour Easy. Donc, je suis à 3 contre 4. Je vais dépenser 3 avec flambeur encore une fois. Pour enquêter à 5 contre 4, on peut se permettre un moins 1. Moins 2. Donc, c'est dommage, mais je ne veux pas trop perdre de temps. Fait que deuxième action, je vais venir ici. Troisième action, je vais venir ici. La salle à accès restreint. Tant que l'horreur chasseresse est dans ce lieu, vous ne pouvez pas y enquêter. Cette exposition n'est pas encore ouverte au public. Bon.
On est dans la salle à accès restreint. Je vais donc avancer le deck acte. En entrant dans la salle à accès restreint, vous trouvez le conservateur du musée étendu dans une mare de sang. Ses intestins répandus sur le sol offrant un spectacle monstrueux. Votre estomac se révulse et vous vous retenez de vomir. Quelle que soit la chose qui lui a infligé ça, elle est toujours dans les parages. On va devoir chercher l'horreur chasseresse dans le deck, ou dans ce cas-ci dans le néant, et la mettre dans la salle d'exposition où est-ce qu'on est. Donc, malheureusement, elle va apparaître dans notre salle, donc je vais la mettre dans ma zone de menace. Aussi, on se souvient dans l'intrigue, ça dit que lorsqu'elle rentre en jeu, je vais lui attacher la carte engendrée par l'ombre. Donc la carte engendrée par l'ombre, je vais vous la faire apparaître à l'écran. Qu'est-ce que ça fait? Elle va gagner plus 1 de combat, plus 1 de vie et plus 1 d'évasion pour chaque ressource qui va être sur elle. Bon. Pour l'instant, heureusement, il n'y en a pas. On va espérer que ça reste comme ça. L'acte 3A. À la recherche de l'ouvrage. La traduction en latin du Necronomicon par Olos Wormius se trouve quelque part dans cette zone. Vous devez trouver l'ouvrage et vous échapper au plus vite. S'il ne reste aucun indice sur la salle d'exposition, avancez. Bon. OK. Donc, c'était notre dernière action. Ce qui fait qu'on arrive à la phase des ennemis. Et là, malheur, il y a un ennemi sur notre lieu. L'horreur chasseresse. Elle attaque de 1 pour l'instant. Et elle fait un dégât physique et une horreur. Je vais manger un dégât physique et je vais mettre une horreur sur le docteur Armitage. C'est la phase d'entretien, je gagne 2 ressources et je vais piocher une carte qui est loup solitaire. Pour info, il me reste seulement 3 cartes dans mon deck. C'est la phase de mythe. On en rajoute un 7e, ce qui fait que nous sommes à 7 sur 7. On va avancer le deck intrigue. La créature n'abandonne pas, vous poursuivant à travers le musée. Placez une fatalité sur l'horreur chasseresse si elle est en jeu. Fait que je vais mettre une fatalité sur l'horreur chasseresse que vous ne voyez pas dans la caméra parce qu'elle est en jeu. Intrigue 3A. La créature du musée devient plus grosse et plus terrifiante à chaque seconde qui passe. Son corps glisse d'ombre en ombre. Chaque coin de chaque pièce est une cachette potentielle pour l'horrible bête. Puis l'effet forcé, en fait, reste exactement la même chose qu'elle l'était déjà. On va piocher notre carte du deck rencontre qui va être encore vision des avenirs passés. Donc, on va faire un test de volonté de 5. En cas d'échec, on va défausser une carte. Là, pour votre info, ça ne m'est jamais arrivé. Ça va être la première fois. Si je défausse trop de cartes, je vais être passé au travers de mon deck. Là, j'ai pas accès au règlement en ce moment. Ils sont comme rangés dans la boîte. Je suis persuadé d'avoir lu quelque part à un moment donné que lorsque ça arrive, on rebrasse le deck au complet. Toute la défausse, on la rebrasse et ça fait un nouveau deck. Par contre, on mange une horreur en faisant ça. C'est comme ça que je vais la jouer pour l'instant. Si c'est vraiment comme ça, tant mieux. Sinon, je vais l'écrire à l'écran et on corrigera à la prochaine partie. Donc, on va faire un test de volonté. Je suis à 3 contre 5. Je vais mettre absolument aucune carte pour m'aider. Oh, plus 1. Fait qu'on a juste un point manquant. On va seulement défausser une carte qui se ramasse à être bougie rituelle. Ah, c'est dommage parce que bougie rituelle, je ne l'ai pas encore joué. J'aurais aimé ça l'avoir. I guess qui est too late. Bon, ça revient à nous. Là, on a l'horreur chasseresse dans notre zone pour l'instant, qui en plus a une fatalité. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment la tuer le plus rapidement. Je vais utiliser ma deuxième ressource, ma deuxième munition sur le Deringer 41 pour l'attaquer.
Donc, je suis à plus 2, je suis à 5 contre 2, puis je vais dépenser 3 $ avec flambeur pour être à 2, 4, 5, à 7 contre 2. On est à moins 3 parce qu'elle est dans notre lieu. Donc, on est à 4 contre 2, ce qui est quand même suffisant. Et en plus, on va récupérer nos 3 ressources parce qu'on était à plus 2 dans la valeur de compétence. Je vais lui faire 2 dégâts parce que le Deringer permet, lorsqu'on est à une différence de 2 ou plus, de lui faire 2 dégâts. Comme dernière action, je vais redépenser 3 encore une fois avec flambeur. Je n'utiliserai pas le Deringer cette fois-ci. Donc, je vais attaquer à 5 contre 2. On peut se permettre jusqu'à moins 3. Moins 3. Par contre, on ne va pas récupérer les ressources qu'on a utilisées. Elle est morte, elle avait 3 points de vie. Donc, elle s'en retourne dans l'ombre. Par contre, si jamais elle revient, la carte engendrée par l'ombre va rester sur elle. Donc, à partir de maintenant, à chaque fois qu'elle revient plus fort. Ça nous a coûté 2 actions pour la vaincre. Il nous reste une action. Notre objectif, c'est d'enquêter, c'est de trouver les 2 indices qui sont là. Fait que j'ai pris vraiment la décision d'abandonner et de ne pas faire ça ici, de ne pas aller chercher la faiblesse. Donc, avec c'est 3 contre 3. Ma dernière action, je vais dépenser encore 3 avec flambeur pour enquêter. Donc, je suis à 5 contre 3. On peut se permettre un moins 2. Moins 1. Puis là, en cas d'échec, il serait arrivé des choses, mais on réussit. Donc, on est à 4 contre 3. On trouve un indice. Par contre, on ne récupérera pas notre argent. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on gagne 2 ressources. Et on va piocher l'avant-dernière carte de notre deck. Investissement. Investissement pour, à la limite, nous aider pour enquêter. On arrive donc à la phase de mythe. Comme on a tué l'horreur chasseresse, on a vaincu l'horreur chasseresse, on arrive, c'est notre premier jeton fatalité sur 7. Et je vais piocher la carte rencontre qui est chance maudite. Donc, chance maudite va rentrer en jeu dans ma zone de menace. Je perds moins 1 à ma valeur de compétence lors des tests de. Moins 1 à votre valeur de compétence lors des tests de compétence. Si jamais on réussit un test de compétence avec une différence de 1 ou plus, on va pouvoir défausser. OK. Fait que ça revient à nous. Ce que je vais faire, je vais enquêter. Je suis à 3 moins 1 à cause de chance maudite. Je vais jouer investissement pour son icône. Donc, ça me donne plus 1. Fait qu'on est à 3 contre 3. Et je vais dépenser 3 ressources avec flambeur pour avoir plus 2. On est à 5 contre 3. Moins 1. On l'a eu. Puis comme on l'a eu avec une différence de 1 ou plus, on va défausser chance maudite. Par contre, ça ne sera pas assez pour récupérer notre argent de flambeur. On a officiellement les 2 indices qu'il y avait dans la salle. Je vais donc avancer le deck Acte. Enfin, vous avez trouvé la boîte verrouillée contenant le Necronomicon. L'ouvrage de plus de 800 pages est rempli de toutes sortes d'images macabres, de formules magiques de prophéties et de descriptions de créatures venues d'au-delà des limites de l'espace. Il s'agit sans conteste d'un livre dangereux, mais ses secrets pourraient se révéler utiles. On doit choisir une option, soit qu'on le détruit parce qu'on croit que c'est trop dangereux, ou soit on trouve que c'est trop précieux comme livre et on le conserve. Là, je suis un peu déchiré parce que la carte du Necronomicon, je vous la mets à l'écran, c'est très fort. T'sais, plus 1 de connaissances et pratique, mais pour une action, je peux gagner 2 ressources, surtout dans un deck comme le mien, qui
qui marche aux ressources. C'est une carte incroyable dans mon deck. Je sais juste pas. Je sais que plus tard dans la campagne, il va y avoir des moyens de perdre cette carte-là, malheureusement. Puis je suppose que si je la perds, c'est vraiment pas à mon bénéfice. Ça me fait mal au cœur. J'aurais voulu la garder, mais je vais prendre la décision que c'est trop dangereux pour être conservé et je vais détruire le Necronomicon. Ce qui nous amène donc à la conclusion C1. Aussi longtemps que cette traduction du Necronomicon existera, il y aura des sorciers et d'autres personnes informes comme Watelet qui chercheront à s'en emparer. Au final, vous savez ce que vous avez à faire pour protéger l'humanité des menaces auxquelles vous avez été confrontés. Vous trouvez une poubelle, la remplissez de livres et de documents et jetez le Necronomicon par-dessus. Plusieurs allumettes vous sont nécessaires pour mettre le feu au contenu de la poubelle. Les flammes emplissent la pièce de chaleur et les ombres rampantes reculent face à la lumière. Vous regardez le livre brûler pendant quelque temps, ses pages se réduisant en cendres. Vous ne pouvez qu'espérer avoir pris la bonne décision. Donc, dans mon carnet de campagne, je vais indiquer qu'on a détruit le Necronomicon et on va recevoir des points d'expérience égaux à la somme des valeurs dans notre pile de la victoire. Je pense pas qu'on en a beaucoup, malheureusement. Si je regarde ça ici, là, elle, on l'a pas eu. Elle, on l'a pas eu. Elle, on l'a eu, puis c'est tout. Fait qu'on va avoir un gros point de victoire pour ce scénario-ci. Ce qui nous amène à 2 points de victoire parce qu'il m'en restait un en banque. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker. Ça m'aide beaucoup avec l'algorithme de Facebook, de YouTube. Si je veux avoir un peu de visibilité. Si vous avez des commentaires, je suis curieux de vous entendre, que ce soit en fait sur votre appréciation du vidéo ou sur ma stratégie. Pour les autres, si vous aimez Horreur à Arkham, je vous invite à vous abonner parce que comme vous le voyez, on est après de faire la campagne et donc il reste encore une couple de vidéos à venir. Pour les autres, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié et on se voit dans un prochain épisode très bientôt. Au revoir.